Laisse-moi dire à quelqu'un, on n'épouse pas un homme parce qu'il parle bien français. On n'épouse pas un homme parce qu'il sait marcher, il sait cadencer. On épouse un homme parce que tu as senti de la maturité avec qui tu peux faire chemin ensemble. Ça tombe sur toi, mon frère, c'est gratuit. Écoute, il existe réellement. Avant, tu sais, j'avais du mal à le réaliser. Il y a peut-être 17 ans de cela, j'avais du mal à comprendre que les hommes à ne pas épouser existent. Que les femmes à ne jamais épouser existent. Je te dis, ça existe. Des personnes que tu dois jamais rencontrer dans ta vie. Tu l'épouses, il te détruit. Ces gens-là existent. Tu rencontres cette femme, elle démolit ta destinée. Ça veut dire que même quand elle devient ton ex, elle te dérange même en étant ex. Je répète. Même quand elle devient ton ex, elle te dérange en étant un ex, une ex, mais qui veut rester dans le présent. Collé, serré, sensu. Donc tu te poses la question, qu'est-ce qui m'était arrivé? Qu'est-ce qui m'avait pris? Ce jour-là, j'avais porté des lunettes ou bien? Que Jésus te parle. Les célibataires, hommes, femmes, que Jésus te parle. Voici maintenant les pistes de solutions pour éviter ce genre de partenaires. Les partenaires fossoyeurs, fossoyeuses. Je commence par les célibataires, je finirai par les mariés. Parce que vous les mariés, vous êtes déjà dedans, hein? Restez-y. Merci. J'ai remarqué qu'il y a une maman qui a refusé de dire Amen. Ma soeur, tu diras Amen. Tu vas rester dedans. Quand on te disait, tu ne voulais pas écouter. Non, il est intelligent, il a étudié à l'université, il est bien. Merci, tu vas rester avec lui. Laisse-moi dire à quelqu'un, on n'épouse pas un homme parce qu'il parle bien français. On n'épouse pas un homme parce qu'il sait marcher, il sait cadencer. On épouse un homme parce que tu as senti de la maturité avec qui tu peux faire chemin ensemble. Ça tombe sur toi, mon frère, c'est gratuit. Oh my God. Moi, je croyais qu'il y allait y avoir des sœurs qui sont en train de prendre le mariage, des frères. Mais je vois seulement des gens qui me regardent, qui ne disent même pas Amen. C'est le moment de prendre. Amen est une adresse. Commençons avec le célibataire. Premièrement, si tu veux éviter ce genre de conjoint, de partenaire, ces personnes-là qui entrent dans votre vie pour déstabiliser votre destinée, ça veut dire toi-même tu vas te poser la question, je l'ai vu où? Les mariés, vous vous rappelez des moments où quand tu te réveilles la nuit, tu le regardes. Tu dis, mais je l'ai trouvé. Demandez aux mariés, ils savent. Ils font semblant, mais ils savent de quoi je parle. Ça veut dire que tu te réveilles la nuit. Tu regardes sur le lit. Des fois, tu dis, arrière de moi, Satan. Mais le diable ne partira pas. Donc, la personne, elle est là. Ça veut dire que tu te poses des questions. Mais qu'est-ce qui m'avait pris? Mon frère, j'ai dit à un célibataire que Dieu t'épargne ce genre de choses. Alors pour éviter ce genre de personnes, parce que la vérité c'est quoi? Écoute, il existe réellement. Avant, tu sais, j'avais du mal à le réaliser. Il y a peut-être 17 ans de cela, j'avais du mal à comprendre que les hommes à ne pas épouser existent. Que les femmes à ne jamais épouser existent. Je te dis, ça existe. Des personnes que tu dois jamais rencontrer dans ta vie. Tu l'épouses, il te détruit. Ces gens-là existent. Tu rencontres cette femme, elle démolit ta destinée. Ça veut dire que même quand elle devient ton ex, elle te dérange même en étant ex. Je répète. Même quand elle devient ton ex, elle te dérange en étant un ex, une ex, mais qui veut rester dans le présent. Collé, serré, sensu. Donc tu te poses la question, qu'est-ce qui m'était arrivé? Qu'est-ce qui m'avait pris? Ce jour-là, j'avais porté des lunettes ou bien? Que Jésus t'épargne. Les célibataires, hommes, femmes, que Jésus t'épargne. Voici la première chose, donc à éviter, si vous voulez que ces gens de partenaires soient loin de vous. Évitez de choisir partout. Évitez de choisir
partout. Il y a un mensonge qui est distillé auprès des jeunes, et cela dans le monde entier. C'est qu'une bonne femme, un homme bien, on le trouve partout. C'est faux. Je te réchoque. C'est faux. J'argumente pourquoi c'est faux. Parce qu'en réalité, une bonne personne est une porteuse de valeurs. Et donc, à cause des valeurs, il y a certains endroits qu'une bonne personne ne peut pas se retrouver. J'ai aimé ton amen. J'ai envie d'aller là-bas. J'ai aimé ton amen. Non, vous savez, une bonne personne, même dans une boîte de nuit. Non, de quoi on parle? Une bonne personne n'est pas celle qui est belle de figure. C'est une personne qui est porteuse des valeurs. Elle ne va pas se retrouver n'importe où. Je vous explique aussi pourquoi. Parce que, écoutez s'il vous plaît, et retenez pour la vie. Les endroits auxquels vous êtes accoutumés révèlent qu'est-ce qui donne la paix à votre âme. Qu'est-ce qui donne la quiétude à votre âme? Si tu me dis que là où tu aimes beaucoup aller, c'est à la bibliothèque, je comprends quel type de cerveau tu es. Si tu me dis que là où tu aimes beaucoup aller, c'est auprès de tes amis, je comprends quel type de personne tu es. Quand tu me dis que là où tu te sens à l'aise, c'est en boîte de nuit, là où il y a des stripteaseuses, je comprends ce qui te donne la paix. Donc en réalité, c'est un mensonge gros comme le monde que de dire qu'une bonne personne, on la trouve partout. Non, voilà pourquoi tu feras forcément un mauvais choix. Où as-tu rencontré cet homme-là qui te propose en mariage? Tu l'as rencontré où? Pendant que tu étais en train de danser avec tes postérieurs que tu montrais à tout le monde. C'est là où tu l'avais trouvé. Comment tu me regardes comme ça? Tu m'avais dit que je pouvais parler. Quand il s'agit d'autres choses, on reste straight. Mais quand tu me demandes de parler de famille, faut t'apprêter. Tu es allé prendre ce gars-là dans une boîte de nuit, tu dansais, tu avais ta mini-jupe, le postérieur soulevé. Il t'a proposé en mariage et tu dis oui. Et un jour tu es déçu parce qu'il a été infidèle. Cet homme doit être infidèle. Il sera infidèle au carré parce que c'est là où tu es allé le prendre. Qu'est-ce que tu espérais? Non, pasteur, le monsieur que j'ai choisi est paresseux. Tu l'avais trouvé où? Les autres trouvent même leur fiancé à l'université pendant qu'ils font cours ensemble. Toi, tu l'as trouvé où? Au coin de rue en train de jouer aux dames. Et aujourd'hui, tu viens nous dire, imposons-lui la main pour que l'onction du travail entre en lui. Il n'a jamais eu l'onction du travail. Il a la mentalité de la pauvreté. Il restera paresseux, tu vas souffrir dans ton foyer. Au nom de Jésus de Nazareth, sois délivré de ces choses. Je prophétise sur tes filles, sur tes fils, surtout vous les célibataires, prenez ça. Que tes fils ne tombent pas dans ce piège. Que tes filles ne tombent pas dans ce piège. Où sont les pères responsables? Où sont les mères responsables? J'éloigne ta fille de ce genre de personnes. J'éloigne ton fils de ce genre de personnes. Sois épargné au nom de Jésus. Assieds-toi que je te parle. Tu es là en train de dire non, 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 non. C'est une bonne personne. Mais où l'as-tu trouvé? Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, mais ma femme, elle parle trop. Ma femme, elle parle de nos secrets dehors. Où as-tu choisi ta femme, monsieur? Tu l'avais choisie au milieu des commères. Donc, dans votre quartier, sur votre avenue, les groupes de commères, là, ta femme était dedans. Elle était la reine des commères. Oh, tu te plains aujourd'hui qu'elle sorte les secrets de ta famille dehors. Où l'as-tu trouvé? Est-ce que la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Pensez-vous que vous allez aller chercher un chef cuisinier dans une salle d'opération chirurgicale? Comment vous allez faire ça? Pourquoi naturellement vous ne pouvez pas le faire? Allez chercher un chef cuisinier là-bas. C'est pas là-bas qu'il peut se trouver. Alors pourquoi pensez-vous que quelqu'un de bien, vous pouvez trouver cette personne partout? Non. Les valeurs imposent les lieux. Tout simplement. Les valeurs qu'on a, les valeurs intrinsèques,
Ça impose les lieux. Ça vous guide même là où vous allez et là où vous ne pouvez pas aller. I will tell you something. Vous savez, sur cette terre, il y a des personnes, et vous le savez mieux que moi, qui ne sont jamais entrées en boîte. Mais ces personnes sont athées. Elles sont athées. Ça veut dire qu'elles ne croient pas en Dieu. Mais elles n'ont jamais mis les pieds dans une boîte de nuit. Pourquoi? Par éducation. Tout simplement. Ce n'est pas à cause de l'onction, c'est par éducation. Sa mère l'avait éduqué en disant, ce genre d'endroit, toi, tu ne peux pas aller. Il ne prie pas le Dieu que toi tu pries, mais il ne va pas dans les lieux où toi tu vas. C'est une question de valeur.